La commission communale de l'accessibilité portée par la mission handicap est une instance consultative prévue dans le cadre de la loi de 2005 qui consacre un volet important à l'accessibilité basé sur les principes de continuité de la chaîne de déplacement entre le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics et les systèmes de transport et d'universalité, c'est-à-dire l'accès de toutes et tous à tout. À Montreuil, l'inscription de la mission handicap dans la direction générale de la ville inclusive témoigne de la volonté de notre collectivité de participer activement à une dynamique de changement de regard sur le handicap et une volonté d'inclusion des personnes concernées dans les différentes politiques de notre ville. C'est pourquoi la composition de notre commission ne cesse de s'enrichir et de se diversifier afin de créer une synergie efficace pour que la question de l'accessibilité soit transversalement présente dans tous les domaines de la vie de la cité, l'éducation, la santé, le sport, la culture, la citoyenneté, le bâtiment, les espaces publics, en lien avec les besoins de la population et ce dès le plus jeune âge. Le rapport commission communale d'accessibilité présenté ce soir, qui sera le dernier de notre mandat, permet de dresser un bilan des actions menées, d'en mesurer les avancées et de tracer des perspectives. En ce qui concerne l'enfance et la petite enfance, poursuite de la démarche inclusive pour accueillir dans les crèches, les structures petite enfance, les centres de loisirs des enfants à besoins particuliers et en situation de handicap, par la mise en œuvre d'actions de formation en direction des personnels et de recrutement de professionnels ressources au sein des directions centrales. Poursuite des parcours de sensibilisation au handicap à destination des élèves des écoles élémentaires et des enfants fréquentant les accueils de loisirs. À propos de l'insertion et de l'emploi, Montreuil participe à l'événement national Duo Day qui vise à la sensibilisation à l'insertion professionnelle et la ville emploie 169 agents en situation de handicap, soit 6,9% de l'effectif RH. Pour le logement, le 7 février 2024, le Conseil municipal a approuvé une nouvelle version de la charte de construction pour une ville résiliente afin d'approfondir les objectifs poursuivis, en particulier en matière d'accessibilité. De plus, le service santé publique et handicap de la ville a poursuivi un travail de réflexion autour de l'accès et du maintien dans le logement des personnes suivies dans le secteur psychiatrique. Pour la santé, le contrat local de santé 3, qui courait de 2018 à 2024, comprenait 3 fiches actions spécifiques autour du handicap. En 2024, le bilan du CLS3 a été mené pour permettre l'élaboration du CLS4 avec la volonté d'intégrer les enjeux de handicap et d'accessibilité de manière transversale. Un forum santé qui a eu lieu le mercredi 15 mai a fait l'objet d'une communication ciblée qui a été réalisée avec succès auprès des établissements médico-sociaux. Je parle de l'accessibilité des espaces et du bâtiment public, par la poursuite de la mise en œuvre de l'ADAP, agenda programmé, qui arrive à échéance et qui fera l'objet, début de l'année 2026, d'un bilan de fin d'ADAP permettant de valoriser les actions réalisées dans le cadre de ce projet pluriannuel. Une campagne d'abaissement des trottoirs couplée d'une mise aux normes PMR a eu lieu sur 12 rues à Montreuil. La création d'une carte indiquant les places PMR sur la ville est disponible sur le site Montreuil. Le déménagement du poste de police municipal et des ASVP, il a été procédé au déménagement du poste de police municipal et des ASVP qui se trouve désormais complètement accessible au rez-de-chaussée de la Tour Altaïs et de l'Hôtel de Ville. En ce qui concerne le stationnement, une sensibilisation du prestataire à l'identification des véhicules bénéficiant de la gratuité a été faite par l'apposition de l'original de la carte mobilité inclusion sur le pare-brise. Pour les déplacements, mise en service par l'entreprise Fast Road de 2 bus pour le transport intramuros de personnes à mobilité réduite. Et puis, on a travaillé sur la mobilisation de l'expertise d'usage dans les projets urbains grâce à un groupe de personnes volontaires en situation de handicap dans le cadre en particulier de l'élaboration du projet d'aménagement de la Croix de Chavaux. L'accessibilité à la vie culturelle. De nombreuses structures culturelles de notre ville sont toujours actives sur ce sujet. Je cite le Centre d'art contemporain Tignouz, la bibliothèque Robert Desnos, le cinéma Le Méliès avec les programmations des séances ciné-relax qui se déroulent en alternance une fois par mois le mercredi et le samedi, qui sont également élargies au centre de loisirs désormais. Le théâtre populaire de Montreuil, le Berthelot, les Roches qui ont aussi une programmation adaptée. Pour le sport, la proposition de séances d'activité physique adaptée a permis à la ville de demander une habilitation en qualité de maison de sport santé.
Les Jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés du 26 juillet au 8 septembre 2024 ont permis de valoriser la diversité des pratiques handisport en donnant la possibilité aux personnes en situation de handicap d'assister à des temps forts des JOP sur site. Et en concertation avec la direction des sports, environ 200 billets pour les Jeux paralympiques ont été distribués aux partenaires de la mission handicap. Enfin, l'édition 2024 de la foulée montreuilloise, qui est maintenant inscrite dans les agendas sportifs nationaux, s'est déroulée le 28 avril 2024, mobilisant près de 1000 coureurs et 13 000 bénévoles. Enfin, la ville a engagé la refonte du site Internet, l'objectif étant de permettre aux Montreuilloises et Montreuillois en situation de handicap d'accéder à l'information ainsi qu'aux différentes démarches dématérialisées, ce qui s'est fait aussi en ayant recours à un groupe d'expertise d'usage. Comme ce rapport en témoigne, le bilan est riche, s'appuyant sur un réseau associatif, il mobilise par un réseau associatif mobilisé. Les perspectives sont nombreuses, tant pour la poursuite des actions engagées que dans l'ouverture de nouveaux chantiers, comme l'autoreprésentation des personnes handicapées, la place des aidants, l'accès aux droits et les permanences d'accueil. Les travaux et les réflexions croisées de militants associatifs, d'élus et d'agents des différentes directions de la ville, l'engagement et le dévouement de chacune et chacun témoignent, au travers des différentes réunions de la Commission communale pour l'accessibilité, de la volonté croissante de façonner une ville toujours plus accessible à toutes et tous, et ce, dans un contexte budgétaire très incertain. Nous avons conscience que cet objectif se heurte trop souvent au manque de moyens dans de nombreux secteurs. Pour autant, le progrès social ne se décrète pas. Il se construit avec détermination, persévérance et volonté politique. C'est pourquoi nous saluons la bonne nouvelle annoncée cette semaine, le remboursement intégral des fauteuils roulants à compter du 1er décembre 2025, une revendication historique portée avec force par les associations depuis plus de 20 ans, enfin entendue. Le département de Seine-Saint-Denis, partenaire essentiel dans les politiques en direction des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, mène de nombreuses actions qui bénéficient directement aux Montreuillois. Le tiers-lieu autonomie, du Fait-Tout, la maison départementale des personnes handicapées, le forfait Amétis permettant la gratuité des transports, la carticaria pour l'accès aux loisirs des 60 ans, sans oublier les dispositifs d'aide aux aidants, l'aide personnalisée d'autonomie ou l'allocation aux personnes handicapées. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans la vision d'un territoire plus solidaire. Le nouveau schéma autonomie-inclusion voté il y a 15 jours en est l'illustration. À Montreuil, jusqu'ici, vous aviez du mal à produire ce bilan annuel. En 2020, le bilan de la Commission était un bilan triannuel couvrant la période 2016-2019. En 2024, le rapport qui nous avait été présenté couvrait une période de 4 années. Cette année, le retard s'est résorbé et il n'est plus que d'une année. Sur la forme, les choses vont donc dans le bon sens et je tenais à le souligner. Cette remarque sur la forme étant faite, arrêtons-nous quelques instants sur le contenu du rapport qui nous est présenté ce soir. Dans le cadre de sa politique d'accessibilité, parmi les objectifs que la ville se fixe, il y a à juste titre le fait de garantir l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap. Malheureusement, dans la réalité, cet objectif est un vœu pieux. Comment garantir effectivement l'effectivité des droits quand l'accueil du public n'est plus assuré ? En effet, on apprend dans le rapport que les permanences assurées par la mission handicap ont été arrêtées en juin 2024, après le départ à la retraite d'une agente du service. Ce désengagement du service public de ses missions d'accueil du public pose question et il a un coût pour les Montreuilloises et les Montreuillois porteurs de handicap. À Montreuil, nous avons la chance de bénéficier effectivement d'un tissu associatif important, avec des associations à la pointe sur le sujet du handicap notamment, mais tout ne peut pas reposer sur elles. Même les pouvoirs publics, j'entends les services de la ville par exemple, ou la CAF elle-même, orientent les Montreuilloises et les Montreuillois qui ont du mal à dénouer des situations administratives complexes vers ces mêmes associations. La situation est critique et les bénévoles associatifs que je rencontre me disent toutes et tous combien la charge est lourde. Ils ne sont pas travailleurs sociaux et ils font ce qu'ils peuvent pour accompagner au mieux, mais clairement, ils sont débordés. Il est urgent, je crois, que les pouvoirs publics et notamment la ville se saisissent de ce sujet, car c'est l'essence même du service public qui est remise en cause. Et pour nos concitoyennes et nos concitoyens porteurs de handicap, il y a là une vraie rupture d'égalité.
Le deuxième point que je voulais souligner, c'est l'absence de données statistiques dans ce rapport. En effet, pour sortir de l'aspect communication et pour pouvoir évaluer l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre par la ville, on a besoin d'avoir des données permettant de mesurer et de suivre les actions menées. Avant de conclure, et là ce sera donc mon troisième point, je voudrais dire un mot sur l'accessibilité du logement et singulièrement du logement social. Dire que le retard est considérable en la matière, c'est peu dire. J'ai été très surprise de voir que la question du handicap n'avait pas été prise en compte à la hauteur des enjeux dans le cadre du grand chantier de réhabilitation des logements sociaux du Clos français. Au-delà de la rénovation urbaine, les situations dramatiques du fait de logements et notamment de logements sociaux inadaptés sont loin d'être anecdotiques dans notre ville. Je ne voudrais pas conclure mon propos sans dire que dans ce rapport, il y a aussi de belles choses, notamment au niveau de l'accès, par exemple, à la culture, avec des dispositifs comme Ciné-Relax, mais ces belles réussites dans l'accès aux loisirs ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Il reste beaucoup à faire pour la vie quotidienne et l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Il y a urgence à agir et pour cela, il est urgent de faire du handicap une vraie priorité municipale en lui donnant les moyens qu'elle nécessite.